Je vais commencer cette histoire par un Antillais qui a été dans l'armée allemande. Quand j'étais plus jeune, j'ai été plus jeune à un moment, j'avais fait une partie de jeu de figurines où je jouais l'Africa Corps contre les Anglais. Et c'est là qu'on m'a parlé d'un Antillais qui s'était battu aux côtés des Allemands. En fait, il y a eu des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Réunionnais qui sont battus aux côtés des Allemands. Ils ont rejoint la Wehrmacht. Oh, t'es pas vous mes légendes, prêts à conquérir le monde? Il y avait ceux qui rentraient dans l'armée allemande pour sauver leur peau parce qu'il y avait des Noirs dans les camps nazis. Oui, il y avait des Noirs dans les camps de concentration nazis. Mais d'autres rejoignaient délibérément l'armée allemande pour défendre leur pays. Norbert désirait un Guadeloupéen né à Pointe-à-Pitre, lui il était clairement anti-communiste. Et il voulait surtout pas que les communistes arrivent en Guadeloupe. Il avait rejoint en 1941 la Légion des volontaires français, avec une douzaine d'autres Antillais. Il va survivre au premier hiver devant Moscou. Je sais pas comment il a fait, Moi déjà 10 degrés, c'est hyper froid. 10 degrés, pas moins 10 degrés. 10 degrés, j'ai déjà froid. Il va servir jusqu'en 1944. Mais quand la Légion des volontaires français est transférée chez les Waffen-SS, il passera pas le test. Je sais pas pourquoi. Elle deviendra la division SS Charlemagne. Alors je vais parler surtout dans cette vidéo des non-ariens. Je vais me focaliser sur eux parce qu'on en parle peu. Et ils ont servi aussi l'idéologie nazie. Bon, on va commencer le petit tour des serviteurs du Führer. Dans la Légion de l'Est, il y avait plus de 400 000 soldats. Ils venaient d'Arménie, d'Azerbaïdjan, de Géorgie, d'Ukraine, du Turkménistan, de l'Ouzbékistan et du Kazakhstan. Je suis fort, j'ai réussi à tous les dire d'un seul coup, c'est trop fort. Certains étaient motivés par leur haine envers Staline, et d'autres ne voulaient pas subir les conditions épouvantables des camps de prisonniers allemands. Ils ont été déployés en France, en Italie et dans les Balkans. 6% des troupes de l'Axe qui défendaient la Normandie en 1944 étaient des recrues du Caucase et de l'Asie centrale. Une unité de Géorgiens stationnant sur l'île de Texel, en Hollande, s'est mutinée en avril 1945 pour éviter de combattre les Alliés. Bon, ils ont massacré leurs camarades allemands, ils n'ont pas fait dans le détail, et ont attendu la victoire des Alliés. On va parler de l'armée de libération russe. Il y a eu plein de citoyens soviétiques qui ont aidé l'armée nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Des paramilitaires ukrainiens, des unités cosaques et des unités auxiliaires, les Wilfslinger. Je sais pas si je le prononce correctement, ça veut dire désiré d'aider. Désireux d'aider, voilà. Néanmoins, le néanmoins. Bon, faut savoir que cette armée n'a eu aucune existence officielle, parce que Hitler ne voulait pas en entendre parler. On appellera aussi cette armée l'armée Vaslov. Vaslov est capturé en 1942 à Leningrad. 10 jours plus tard, il est avec les nazis. Il sera placé à la tête de l'armée de libération de la Russie. C'est un corps indépendant qui sera composé de 130 000 prisonniers de guerre soviétiques, et même des exilés russes blancs. Bon, les Russes blancs, c'est ceux qui ont combattu pour le tsar. Bon, j'ai résumé en une phrase, parce que c'est pas le thème de la vidéo. Bon, ils passent à l'action en 1945, ils sont équipés avec le même équipement que l'armée de la Wehrmacht. À un moment, ils ont même un support aérien. Bon, comme il a senti que c'était le Roussi, il a envoyé des émissaires chez les Occidentaux pour tenter de négocier. Il y a certains d'entre eux qui ont rejoint la rébellion anti-nazie pour essayer de bien se faire voir. Sinon, ils ont foncé vers les Britanniques et les Américains en espérant se rendre aux Britanniques et aux Américains. Mais la plupart ont été arrêtés par les Russes, pas de bol. Bon, Vaslov a été arrêté et il a été pendu en 1946. Bon, je vais parler des musulmans nazis. Les musulmans bosniaques étaient intégrés à la 13e division Waffen-SS. L'unité a été créée en 1943 avec certains bataillons croates de la Wehrmacht. Berlin se servait d'eux pour combattre les partisans yougoslaves. Ils ont combattu dans plusieurs opérations dans les Balkans. Ils sont connus pour leur répression sur les Serbes et les Juifs. En 1945, ils ont été transférés sur le front de l'Est. Après la guerre, les autorités yougoslaves ont poursuivi 38 responsables de la 13e division pour crimes de guerre et 10 ont été exécutés. Petit aparté pour parler de Yong Kongjang. En fait, c'est un soldat coréen qui a participé à plusieurs batailles durant la Seconde Guerre mondiale au sein de l'armée impériale japonaise, l'armée rouge et enfin la Wehrmacht allemande. Yong se trouvait au Mandchourie lorsqu'il a été incorporé dans l'armée impériale japonaise. Je suis pas vraiment sûr qu'on lui a donné le choix. Après une bataille contre l'armée russe, malheureusement, il est capturé et envoyé en camp de travail. En 1942, il est incorporé ainsi que des milliers de prisonniers dans l'armée rouge. Et direction le front de l'Est. Oui, à l'autre bout du monde, tu pars de l'Asie, tu vas jusqu'en Europe. En 1943, il est capturé par la Wehrmacht. Tu sens le mec qui a pas de bol? C'était pendant la bataille de Kharkov. Bon, on l'a forcé à se battre pour l'Allemagne cette fois. Le film Far Away, les soldats de l'espoir est inspiré de sa vie. Dans l'armée allemande, les Alliés découvrent 2 soldats venus de l'autre bout du monde. Et le film commence comme ça. T'imagines, tu viens du continent asiatique, c'est même pas ton pays, tu commences par l'armée impériale, l'armée rouge, et puis après tu finis par la Wehrmacht. Bon, on continue. On va parler de la Légion arabe libre avec ses 20 000 soldats. Ça a été organisé en 1941 pour aider l'Allemagne à avoir des régimes amicaux au Moyen-Orient, notamment en Irak.
Bon, ils ont recruté des musulmans et des arabes qui étaient dans des camps de prisonniers un peu partout en Allemagne. Bon, ils ont attendu un bon moment en Grèce pour qu'on les envoie combattre les Anglais au Moyen-Orient, mais finalement ils vont combattre en Grèce jusqu'à la fin de la guerre. Bon, encore un petit aparté, en même temps je fais ce que je veux. Bon, vous voyez cet Africain avec une veste militaire de camouflage SS ainsi que la housse de casque allemande, c'est Horst Schabak Elscher. Il mourra dans le Caucase. En fait, son père Gustave a été officier prussien lié à la famille impériale. À sa mort, le régime nazi a déposé une couronne de fleurs avec une croix gammée sur sa tombe. Et il en a reçu une autre du Kaiser en exil. On va parler de Hans Jünger Massaquoi. C'est le petit-fils d'un consul libérien, il ne pouvait pas entrer dans l'armée allemande parce qu'il n'était pas arien, parce que c'était pas un bon arien. Un bon arien. Oula. Bon, je pense qu'il a pris un risque pour rien dans une Allemagne avec un régime nazi. Non, parce qu'il sortait avec la fille d'un SS qui était aussi dans la police. Sérieux les frangins, faut vous retenir là. Des fois je me dis les frangins vous le faites exprès. Il y avait aussi Louis Brody, un Allemand d'origine camerounaise, qui avait une carrière dans le cinéma, en pleine Allemagne nazie. Bon, je voulais faire cet aparté parce que tous les Allemands n'étaient pas des racistes et des mangeurs d'enfants. Je vous rappelle qu'avant la guerre, des Allemands s'étaient opposés au régime nazi quand ils se sont aperçus qu'ils exterminaient des handicapés. Je vous rappelle que c'est pas des Allemands non plus qui ont exterminé des tirailleurs sénégalais qui s'étaient battus pour la France au camp de Tiaroy. Il y a quand même eu plus de 300 à 400 tués. Bon, officiellement c'est 35. Et Jesse Owens, pendant les Jeux Olympiques, a bien mieux été traité en Allemagne nazie que dans son propre pays, aux États-Unis d'Amérique. N'oubliez pas, l'histoire c'est pas noir ou blanc. Non, c'est qu'à de le dire, non, noir ou blanc. On va parler de la Légion indienne. Je rappelle que les Anglais tenaient sous leur coupe l'Inde. Et c'est la principale motivation des Indiens pour se battre dans l'armée allemande. Cette brigade constituée d'Indiens a été constituée dans des camps de prisonniers de guerre. Le régiment d'infanterie 950, appelé aussi la Légion du Tigre. Un petit détachement a été parachuté dans ce qui correspondrait au Pakistan moderne en 1942 pour fomenter une rébellion contre le régime britannique. Bon, c'était pour préparer une plus grande invasion. Berlin a abandonné le projet d'aller jusqu'en Inde suite à la défaite dans le Caucase. Par la suite, la Légion du Tigre a été envoyée au mur de l'Atlantique, sur les côtes françaises. Après le jour J et le débarquement des Alliés en Normandie, la Légion du Tigre a été transférée à la SS et a combattu pendant la Grande Retraite, jusqu'en Allemagne. Bon, après la guerre, la brigade a été dissoute et puis les Indiens sont retournés chez eux en Inde. Bon, ils ont été poursuivis par les autorités britanniques, hein. Pas de bol. Bon, on arrive à la dernière partie. Ça croustillait sous les dents. Qu'est-ce que je peux... Bon, les Juifs qui ont combattu aux côtés d'Hitler, ils ont choisi de se battre avec les nazis pour protéger leur famille, ou alors par patriotisme. Ils étaient entre 120 et 160 000. Certains ont accédé à des grades militaires élevés, feldmaréchal, maréchal, général, et ont reçu des honneurs militaires. Pour combattre pour la défense et la grandeur du Reich, il leur fallait l'autorisation d'Hitler. Parce que c'est lui qui leur donnait l'autorisation de verser leur sang pour la cause nazie. Des centaines de milliers de Juifs combattaient aux côtés des Allemands durant la Shoah. Oui, pendant que leurs familles se faisaient exterminer dans les camps de concentration nazis. Ils pensaient définitivement avoir été assimilés par la culture et la société allemande. Bon, les nazis arrivent au pouvoir, ils se retrouvent au banc de la société. Du jour au lendemain, ils se retrouvent comme des merdes. Et après, c'est les camps de concentration. Donc après la guerre, ces Juifs ont eu du mal à se réintégrer puisqu'ils étaient considérés par les leurs comme des nazis, et les autres les considéraient pas vraiment comme des Allemands. Il leur suffisait d'avoir un aïeux juif pour être considérés comme métis. Ils appellent ça Mischling, je sais pas si je le prononce correctement. En plus, il y a les métis du premier niveau, 50% de sang juif, et ceux du second niveau. Il y en a plein qui ont continué à servir à l'armée allemande malgré la loi raciale. Ces gens-là pensaient vraiment qu'ils devaient défendre leur patrie. Le colonel Walter Hollander, dont la mère était juive, a reçu de la main d'Hitler une attestation d'arianisation. Donc ils en ont distribué beaucoup, il y en a eu de nombreuses attestations de cet ordre. Il y a une dizaine d'officiers supérieurs. L'amiral Bernard Rogge, qui dirigeait les navires de guerre allemands, était d'origine juive. Il a même mis hors d'état de nuire un bateau de guerre anglais et il a trouvé à l'intérieur les plans secrets des Alliés concernant l'Extrême-Orient. Il a transmis ces infos aux Japonais qui l'ont remercié en lui attribuant une épée de samouraï. C'est une haute distinction japonaise. Il y a aussi Reinhard Heinrich, le bourreau de l'Europe, il était d'origine juive. Malgré ça, ces juifs qui combattaient pour l'Allemagne se sentaient des citoyens de seconde zone. Grâce au certificat d'arianité, ils ont pu continuer à servir l'armée allemande. Bon, ils ont pu sauver leur famille des camps de la mort.
À leur dossier, ils devaient rajouter des photos pour qu'on vérifie bien qu'ils étaient des Aryens. Bon, honnêtement, je sais pas comment ils faisaient, hein. En 1940, il y a eu un décret, et les soldats dont 2 grands-parents étaient juifs devaient quitter l'armée. Bon, la décision a pas été trop suivie. Bon, c'est surtout en 1943 que ces critères ont été regardés avec le plus de sévérité. En 1944, les responsables du personnel de la Wehrmacht ont préparé une liste, avec 77 généraux ou officiers qui avaient des origines juives, ou alors qui étaient mariés à une juive. Bon, ils avaient tous eu leur certificat, hein, tout était conforme. C'était même signé de la main d'Hitler, y a pas de souci. On leur a quand même enlevé leur grade et jeté de l'armée. Jusqu'à ce que les nazis décident que la solution finale devait s'appliquer à eux aussi. Ils ont rajouté une 60aine de noms de généraux et de hauts gradés de la Wehrmacht, de l'armée de l'air et de la marine. J'ai enlevé la division Charlemagne constituée de Français, la division Viking constituée de Wallons, parce que je voulais me focaliser sur les non-blancs ou les non-ariens. Bon, je voudrais juste qu'on n'oublie pas que tous les Allemands n'étaient pas des nazis, et prenez le temps de regarder ce qui se passait aux États-Unis au niveau de la discrimination raciale, ou alors des expériences médicales subies par les Afro-Américains qui servaient de cobayes pour ces expériences. Je vous rappelle que les Allemands se sont inspirés de ce qui existait aux États-Unis pour le faire subir à leur propre population. N'hésitez surtout pas à commenter, à vous abonner à la chaîne et de mettre la notification, surtout abonnez-vous et mettez la notification. Après, je reçois des messages quand est-ce que tu sors une nouvelle vidéo alors qu'il y en a 2-3 qui sont sortis. Bon, comme d'habitude, serrez les rangs et restez unis.